Salut YouTube et bienvenue dans cette dernière partie du vlog, du gros vlog spécial Meuse en fait. Bon, même si on est en Belgique, mais bon, on va dire que c'était à côté. Et on va donc s'attaquer à Verdun et au secteur de Verdun, puisque nous sommes, comme vous avez pu le voir dans l'intro, nous sommes allés à Douaumont, mais malheureusement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne pouvait pas filmer ou prendre en photo l'intérieur de l'ossuaire. Donc c'est dommage, mais bon, d'un autre côté, je pense que c'est par rapport aux soldats qui ont péri durant la Première Guerre mondiale, ça doit être une forme de respect, je pense. Mais en tous les cas, il y a quand même un petit truc que j'ai trouvé scandaleux, c'est le fait de faire payer l'entrée de l'ossuaire. Alors qu'on paye pour rentrer dans le clocher, pour monter au clocher, ce qu'on a fait, c'est normal. Mais je sais pas, j'ai pas aimé le fait en fait qu'on paye pour rentrer dans une nécropole. Voilà quoi, j'ai trouvé ça aberrant, sachant qu'il y a quelques années en arrière, l'entrée était gratuite, donc faudra m'expliquer. Voilà. Ossuaire de Douaumont qui lui a été construit de 1920 à 1936. Il a donc été créé en hommage aux soldats de la Première Guerre mondiale. Et c'est tout simplement impressionnant parce que ça fait même froid dans le dos et ça fait aussi frissonner surtout. Ça fait surtout frissonner parce que bon, quand on voit les croix blanches, je peux vous assurer que ça fait quelque chose, hein. Donc voilà, cet ossuaire du coup, en fait c'est une chapelle qui comporte deux grandes ailes avec le nom des soldats qui ont péri, enfin en tous les cas ceux qui ont pu identifier je pense. Tous leurs os sont en dessous et ouais ça fait bizarre en tout cas, hein. C'est une atmosphère très pesante et donc voilà, en tout cas on n'a pas pu rentrer à l'intérieur, donc bon, comme vous avez pu le voir dans l'intro, j'ai réussi à en faire quelques plans, mais on va s'attaquer du coup à une petite surprise en tout cas, qui est donc l'église du Saint-Sauveur de Verdun. Alors l'église du Saint-Sauveur de Verdun, c'est une église qui a été bâtie en 1931 à la place d'un ancien hôpital. Donc l'hôpital a été détruit durant la Première Guerre mondiale. C'était donc l'hôpital Saint-Hippolyte, il s'appelait, et du coup on retrouve d'ailleurs cette statue de Saint-Hippolyte à l'entrée de l'église. Mais j'ai pas fait attention à ça durant le vlog parce que je connaissais pas l'histoire de l'église. Dommage. Bon, on vient d'arriver à Verdun et on va visiter cette église d'abord parce qu'on s'est garé juste à côté. Alors c'est quoi église du Saint-Sauveur? Bon, c'est une église qui ressemble énormément à l'architecture de l'ossuaire. Très militaire, hein, très néo-byzantin, donc on va voir ça. Ah, c'est extrêmement moderne. Ça doit dater. D'ailleurs, il y a des fuites sur les vitraux, c'est pas bon ça. Ah. C'est spécial. L'orgue. Ça me rappelle énormément. C'est protestant. Non, c'est catholique. Non, c'est catholique. Si, c'est complètement catholique. Oula. En fait, c'est simple, une église protestante, il n'y a pas Jésus sur la croix. Bah si, c'est complètement une église catholique. C'est marrant, j'avais pas vu beaucoup avec une architecture pareille. Là, c'est parce que vraiment on est dans le pays de Verdun, donc il y a cet aspect. Qu'elle a été détruite et reconstruite justement. Oui, c'est ça, c'est justement ça, tu vois, je pense que c'est ça. Le problème, c'est que ça enlève pas mal de charme de l'ancienne époque. Je pense qu'on a vraiment pris cher cette église par contre. Ouais, à mon avis, c'est là, ouais. On a dû presque se faire défoncer. Je Elle sais- est construite par derrière. Quand je ferai le vlog à la maison, je regarderai l'histoire du monument, mais je pense qu'à mon avis, elle a dû être bombardée puis et reconstruite, ouais, pas à l'identique du coup, mais voilà quoi. Déjà avec les bâtiments en face, on repart sur un peu le style parisien, Metz. Ouais, le style français en fait, hein, typiquement. Hein. C'est très francisé. Moi, ça me rappelle beaucoup Nancy, Toul, Saint-Nicolas-de-Port, enfin tout ça quoi. Bah la France en fait. Alors que Metz, nous les Mosellans, on est un poil plus allemand, tu vois, dans le sang, donc bon, c'est pas, enfin dans le sang, dans l'architecture surtout. Ouais, on va se trouver un truc à graille et je vous rush après les gars. Et on va pouvoir enchaîner avec la cathédrale de Verdun. Alors la cathédrale Notre-Dame de Verdun, elle a été bâtie à partir de 990, ce qui en fait une des cathédrales les plus vieilles de France, voire même une des plus vieilles d'Europe. La cathédrale est de style roman-rhénan, qui est une sorte de style lorrain, on peut appeler ça. Elle possède un chevet lorrain, comme par exemple la cathédrale de Toul ou la basilique d'Épinal.
Mais surtout, elle possède un style assez particulier. En fait, elle est en forme de croix de Lorraine, ce qui fait beaucoup penser à la cathédrale de Trèves, par exemple. Mais étant donné qu'elle était liée avec l'abbaye de Trèves, je pense que d'un point de vue architectural, il y a beaucoup de points communs à mon avis. L'édifice va connaître au cours des années pas mal de péripéties, notamment en 1755 où la foudre malheureusement enflamme la cathédrale. La cathédrale à la base possédait 4 tours, mais seulement maintenant 2 tours subsistent seulement. Elle possédait 4 tours et 4 flèches, ce qui était pas mal. Maintenant on a des tours carrées façon Notre-Dame de Paris on peut dire. Et du coup, à partir de 1755, la cathédrale est bien sûr reconstruite et on décide un peu de la pimper. Alors du coup, on reconstruit des parties baroques et surtout on décide de rajouter un baldaquin qui sera d'ailleurs la réplique de celui de Saint-Pierre de Rome au Vatican. Oh la vache! Bon, et direction Verdun, on a la musique initiale D en plus là, il y a des virages. Sacré virage. Bon, la grande différence c'est qu'on n'est pas en Toyota 86, on est en Punto, mais c'est pas grave. Initial D pour les connaisseurs de manga, enfin surtout automobile, hein, parce que bon ça. Surtout pour la communauté là, mais bon. Ah, maintenant de bonne musique aussi. Ouais, c'est ça. J'espère juste que les droits d'auteur vont pas trop me défoncer, mais bon. Pire, je me mange un strike, hein, c'est pas grave. Ouais, c'est ça. Oh, on rigole bien. Hop là. Oh là là. Ah, ça secoue quand même, hein. Ah, c'est vraiment les petites routes. Ça peut pas croiser un tracteur en face. Oh la vache. Oh merde. Route belge aussi. Ouais, c'est ça. Ah non, on est en France. En France, hein? Ouais, on a passé à Viot, on est en France. Non, c'est les routes de la Meuse, c'est tout. C'est les bonnes routes de campagne comme on les aime. Alors là, vous le sentez pas, mais ça sent la bouse hein, dans la bagnole. Du coup, on est bien à la campagne là. C'est pas moi, hein? T'inquiète, on sait. Je me doute bien. Ouais. Ah, oh la vache. J'espère qu'il n'y a pas des épileptiques parmi ma très petite communauté, mon humble communauté. On va faire une crash cam. Ah grave, une crash cam. On va s'exploser là. Je ferai plus que ça. Oh la vache. Bon. Ah, la petite Jeanne d'Arc là sur le bord de la route, ça fait plaisir. Amen. Jeanne la Lorraine. Petit big up. The music tonight. Oh la vache, le stop il est caché. Oh putain, oh là, ah ouais, oui, effectivement, ouais. Oh, fallait le voir toi. Hein. Et quand tu coupes une route comme ça en plus, pas ouf. Alors j'adore parce qu'il y avait des départementales bien saines et là on va prendre des vieilles nationales avec une place, tu vois. Moi je joue à gauche. Enculé. Ah, de toute façon, gauche, droite, pas de différence. Ouais, là tu fais pas trop Vraiment différence. politique, avec des extrémistes. Ah, c'est ça. Elle est bonne celle-là. Hop là. Alors, est-ce qu'il y a des gens à droite? Il y a personne, non, c'est bon. Ah, l'Europop, c'est ça, hein, je crois que c'est de l'Europop, Ouais, je crois que c'est le style de l'Europop. musique, ouais, c'est ça. Hein. Voilà. Bon bah c'est parti, hein. On va aller à la découverte de la cathédrale du coup. Et on va aller explorer le reste de la ville du coup. Avec cet escalier. Bien sûr là pour rendre hommage aux soldats de la Première Guerre mondiale, bien évidemment. C'est vraiment dommage parce qu'à l'époque il y avait une fontaine, il y avait de l'eau ici. C'est dommage qu'ils aient remis de la pelouse, enfin bon, triste. Mais bon. Dommage.
Merci. Hop, c'est parti. Ah, ils sont grands les canons, vache. Ouais. C'est- Les obligés, c'est les seuls qui pouvaient tirer. Et encore, ils sont pas si larges que ça. Hein. Les gros trucs à taille humaine qu'on a vu là. Ouais, franchement ça va. Hein. Que ceux-là, mais ils sont pas encore assez larges. Hop. Ah, ça fait de l'exercice, hein, vache. Ah la vache. Ouais. C'est parti. La cathédrale Notre-Dame de Verdun, elle est juste là. Oh, la perdu a pris un coup. Hein. Voilà, ah bah tiens. Le chevet lorrain, comme on appelle ça, qu'on retrouve très typiquement sur la cathédrale de Toul et la basilique Saint-Nicolas de Port. Ah, c'est assez typique. Hein. On voit d'ailleurs, ah bah tiens, portail romane. Ouais, du coup, je t'avais dit que la cathédrale là, elle était, c'était un genre de patchwork de plusieurs styles, tu vois. Elle a son style le plus ancien, tu vois. Là, il y a le côté romane et là-haut, il y a le côté baroque, tu vois. Et au milieu, c'est quoi? Là, c'est gothique. C'est gothique. Hein. Gothique et au fond, c'est baroque. Bon, bah, on va y aller. Hein. Tu peux déjà voir les tirs de mortier. Un peu partout, là, tu vois que ça a morflé un peu. Ah bah tiens, là d'ailleurs, t'as une photo de comment elle était à l'époque. Avec les 4 tours. Ouais, c'est 4 tours et c'est 4 flèches. Je vais montrer ça vite fait. De toute façon, je ferai un montage, je juste dans la vidéo, mais voilà. Ça va être tellement stylé avec les 4 tours, putain. Ouais, c'est vrai. Dommage que. Quelle bande de bâtards. Ils nous ont pété notre cathédrale. Un incendie, quoi. Bon, bah, on va aller redécouvrir le reste. Hein. Allez, c'est parti. Ah, la porte d'entrée principale, elle est sur le côté là-haut. Ah, c'est gothique, mais par contre, ça a été nettoyé ici. Regarde, c'est très blanc, Ouais. très propre. Ouais, c'est un peu particulier, mais ouais. La cathédrale là, elle est assez. Ouais, elle est conçue bizarrement, je trouve. Ah, là, là, un des portails principaux, on peut rentrer par là, mais je pense qu'on va prendre l'autre entrée à mon avis. Ah, d'accord, il y a carrément les drapeaux français. La Vierge, normalement, oui, c'est une cathédrale. Attendez qu'elle est dédiée à Notre-Dame. Elle est pas très haute, hein, c'est pas la cathédrale de Metz en hauteur, mais ouais, elle est relativement mastoc quand même. Là, il y a l'ancien palais épiscopal. Le nouveau, je sais plus où il est. Alors, Même le panneau, il a pris des tirs de mortier. on va rentrer dedans. C'est parti. Vas-y, voilà. Signe de croix. L'orgue. J'ai toujours trouvé spécial cette rosace tout en bas. C'est super beau. Ouais. Dommage, c'est pas mis en valeur. En même C'est temps, qu'un petit jeu d'éclairage, ça aurait pas été. ouais, un petit peu de peinture. Tu vois, ce que je te disais. Tu vois. Ouais, tu sais, les couleurs qu'ils ont mis dans la cathédrale de Metz, des sortes de projecteurs orange comme ça pour donner une couleur à la cathédrale. Ouais, il donnait le teint qu'elle a le jour la nuit. Là, Quoi. ils auraient fait une couleur un peu bleutée comme ça, tu me dirais, c'est un peu bien. Ouais, c'est dommage. Tu vois, il y a de l'influence. Hein. C'est bizarre, c'est baroque et gothique à la fois, c'est étrange. Parce que c'est des fenêtres baroques. C'est gothique, c'est romane, c'est. Les fenêtres, je surkiffe. Ouais, c'est un style différent. Et bah, du coup, c'est le fameux baldaquin, du coup, qui est la réplique de celui de Saint-Pierre de Rome. D'accord. Le grand retable qui est là. C'est juste trop stylé. J'aime un peu c'est dommage, l'orgue, il est vraiment là-haut au fond dans le son. Il est sombre, quoi, c'est hyper dommage. Ouais, tu m'étonnes, il est caché. On va continuer de voir tout ça. Hein.
il fait bien frais. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est étrange, ouais. Un peu de style rocaille. Oh la vache, le soleil. Ah tiens, une croix. On va voir ça ici. Alors voilà pour le vlog, j'espère que ça vous aura plu. Mais avant ça, avant de terminer cette vidéo, j'aimerais vous parler d'une petite anecdote qu'on a découvert. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que moi et Florian, quand on a visité la cathédrale, on a réussi, enfin on n'a pas réussi, on a été invité à visiter la cathédrale avec un groupe. La visite était gratuite et d'ailleurs, je pense que c'était le conservateur, que je salue d'ailleurs, qui était très sympathique, a pu nous faire monter dans les combles. Et dans les combles, il y avait une petite chose très intéressante. Et cette petite chose très intéressante, c'était un mécanisme, une sorte de manivelle qui était installée au-dessus de la voûte et qui servait durant l'Eucharistie en fait à faire descendre une colombe au moment où le prêtre lève l'hostie. Ce qui était assez intéressant dans le sens où ça mettait bien en scène la messe, l'Esprit Saint qui descend, qui vient s'incarner en fait dans l'hostie. Donc voilà, c'est la symbolique qu'a voulu donner. Alors je sais pas si c'était les architectes, mais en tous les cas, c'était bien pensé. Je pense que c'était plus les chanoines. Alors d'ailleurs, dans la cathédrale, il n'y a plus de chanoines depuis un petit moment. D'ailleurs, ça il faut le savoir, il n'y a plus de chapitre. Mais voilà, en tous les cas, c'était assez intéressant de découvrir cette petite anecdote. Et du coup, je vais pouvoir en faire du coup la conclusion. Alors du coup, la cathédrale de Verdun fait partie donc de ces cathédrales qui a été améliorée au fil des siècles parce qu'elle possède vraiment les trois architectures typiques, le roman d'abord, le gothique au Moyen-Âge, et bien sûr le baroque dans les périodes 1700, dû à sa reconstruction après l'incendie. C'est une cathédrale, comme je l'appelle moi, une cathédrale patchwork. C'est assez intéressant, puis elle n'est pas très grande d'ailleurs, elle n'est pas très haute, elle va pas sur un record de voûte, comme par exemple à Beauvais, qui était vraiment la cathédrale très monumentale. Mais en tous les cas, voilà, moi j'ai pris beaucoup de plaisir en tous les cas à visiter et à faire des vlogs. Ça va continuer, je vais continuer à rajouter du contenu. Et je pense qu'il est temps de conclure. En tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Mettez un pouce, n'hésitez pas à venir aussi me suivre sur Instagram pour que je vous spoil un peu les prochaines visites. Et d'ici là, portez-vous bien.